Bonjour, XXe siècle, Georges Duhamel, une intelligence pure. Ce n'est pas trop intime pour ceux qui souffrent, mais cela permet une surveillance attentive. À l'intérieur et dès la porte sont pendues des blouses qui ne quittent pas la chambre du malade et que les médecins revêtent quand ils viennent faire leur visite. J'arrive donc, et chaque jour, j'aperçois, avant d'entrer, Catherine dans sa verrière. Elle fait un sourire mélancolique et pourtant heureux. Je suis son seul ami. Roch et Guillaume viennent parfois jeter un coup d'œil. Ils singent le professeur et discutent lentement au pied du lit sur ce que Renner appelait dès maintenant les localisations anormales. Car, je dois te le dire, cette maladie est la propriété de Renner, ce microbe, mal connu jusqu'à la récente épidémie, est le microbe de Renner. Il le désigne, dans ses papiers, sous le nom de S. ronneri, ce qui signifie streptocoque de Monsieur Nicolas Renner, propriété rigoureusement exclusive. Si Renner attrapait demain une belle angine, avec ou sans endocardite, avec ou sans néphrite, ce serait un grand malheur pour la science, mais enfin ce serait dans l'ordre. Nous avons choisi cette carrière et nous en connaissons les risques. Monsieur Renner recevrait la plaque de grand officier de la Légion d'honneur ou quelque chose de genre et de tous les journaux publieraient ses bulletins de santé. Mais Catherine, elle ne voulait pas la gloire. Elle ne l'aura d'ailleurs pas. C'est une martyre très obscure. Je respecte le général qui meurt à l'ennemi. C'est le but qu'il avait choisi, librement, à son existence. Devant l'humble laboureur qu'on appelle et qu'on jette au feu, il me semble que le respect ne suffit pas. Il faudrait s'agenouiller et se frapper la poitrine. Cette maladie de Catherine m'aura quand même éclairé sur le caractère de mon maître Renner. Si je m'abandonnais à mon penchant naturel, cet homme extraordinaire me ferait prendre en horreur l'intelligence pure, les œuvres et les pompes de l'intelligence pure. Ce serait injuste. L'intelligence est un des signes de l'homme et notre guide ordinaire dans la cohue des phénomènes. Pourtant, je commence à saisir les sentences mystérieuses de Chalgrin, qui dit souvent la raison ne saurait tout expliquer, il faut se servir de la raison avec prudence, comme d'un instrument admirable, mais exceptionnel dans la nature, et parfois même dangereux. Monsieur Chalgrin, c'est clair, marche dans le même sens que Bergson. Il est intéressant de voir des esprits venus de des régions différentes, de la connaissance cheminer, dans le même temps, vers le même point de l'horizon. Les phrases de Monsieur Chalgrin que je viens de citer ne signifient aucunement qu'il faille renier la raison. Elles signifient que la vie elle-même reste inexpliquée et que vouloir, par exemple, déboucher une bouteille avec une lunette d'approche serait une manœuvre maladroite ou, justement, déraisonnable. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci à regarder. Au revoir.